Les miracles existent-ils? Voilà une question à laquelle bien malin sera celui qui aura une réponse définitive. Peut-être que ça dépend des cas. En tout cas, il y a des choses extraordinaires qui ont été constatées, souvent en lien avec la foi d'ailleurs, peu importe d'ailleurs la religion, mais souvent en lien avec la foi d'une personne. Des personnes atteintes de situations ou de pathologies, on va dire, dramatiques et a priori incurables, se retrouvaient inexplicablement guéries en très peu de temps, d'une façon que la science et la médecine étaient incapables d'expliquer de façon rationnelle. Donc ça tendrait à prouver qu'il existe des choses qui échappent à notre compréhension logique cartésienne et qui relèvent d'un autre plan, d'autres choses qu'on n'a pas encore, a priori, complètement appréhendées. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire au sujet des miracles? Si je pose cette question, c'est parce que lors des JMJ au Portugal, une jeune fille de 16 ans, je crois, qui était atteinte de cécité, a priori inéluctable et inguérissable, eh bien, a retrouvé la vue, subitement. On qualifie dans son entourage cet événement de miracle. Bon, pour l'instant, l'Église est prudente, comme toujours, et c'est pas plus mal. Mais qu'est-ce que les cartes peuvent dire au sujet de ce genre de cas et des miracles en général? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, à l'origine des miracles, ici ou en cause, on a une puissance supérieure avec l'empereur, un pouvoir supérieur. On a également quelque chose qui se joue, on va dire, des frontières, de la distance, donc j'y verrai bien quelque chose qui se joue des lois physiques, comme le temps et l'espace, quelque chose donc de dématérialisé. Il n'y a que le matériel qui soit soumis aux lois du temps et de l'espace. Tout ce qui est dématérialisé n'est pas soumis aux lois physiques. Eh bien, c'est ce que je vois ici avec cette carte du monde. On voit un être humain ici qui est symboliquement dans la Terre, enfin, ou sur la Terre, qui fait partie de la Terre. Puis on voit d'autres créatures qui sont à l'extérieur de la Terre, qui sont, semble-t-il, ailleurs ou sur d'autres plans. C'est ce que je comprendrais avec cette carte-là. Enfin, avec le soleil, je verrais dans l'idée de miracle, un pouvoir, encore une fois, un pouvoir supérieur, mais un pouvoir bienveillant, toujours avec le soleil. Quelque chose qui apporte une lumière dans la vie, bien sûr, lorsqu'on souffre d'un mal et que celui-ci est enlevé soudainement, bien sûr, c'est une grande joie forcément dans la vie. Eh bien, c'est le sens du soleil qui réchauffe, qui apporte de la convivialité, de la lumière. Et c'est un symbole de puissance également. En défaveur des miracles, si j'ose dire, on a cette carte de l'étoile qui représente toujours un espoir, l'espoir que les choses vont aller mieux, vont s'arranger. Et effectivement, tous les gens qui vont sur des lieux saints, quelle que soit la religion, pour prier, pour demander de l'aide, en espérant une guérison par exemple, ou lorsqu'une situation de la vie personnelle est dramatique, pour demander une aide céleste pour que la situation s'arrange, on a toujours espoir, bien sûr, d'être entendu par, on ne sait pas, est-ce que c'est un dieu?
peu importe son nom. Est-ce que ce sont des anges? Est-ce que ce sont des puissances de l'au-delà? Je ne sais pas comment il faut appeler cette puissance invisible, mais on a toujours espoir d'être entendu, et puis que cette puissance invisible nous aide, nous tende la main, nous donne un petit coup de pouce. Mais malheureusement, sur la foule, les centaines de milliers, les millions de gens qui ont demandé de l'aide, qui y ont cru, qui ont demandé de l'aide de l'au-delà, eh bien, je ne pense pas que tout le monde a été exaucé. D'où cette carte désespoir, mais ici en position négative. Désespoir, souvent, la plupart du temps, déçu. En carte ici positive, en carte forte, concernant les miracles, on a cette carte de l'arcane sans nom. C'est vrai que quelqu'un qui vit un miracle dans sa propre vie, et peut-être parfois dans sa propre chair, souffrant par exemple d'une maladie grave, incurable, depuis des années, et on sait que c'est inguérissable, et puis tout d'un coup, en un instant, tout est guéri, eh bien ça représente quelque chose qui s'arrête net, comme le montre cette carte. Et ce qui suit ne ressemble plus du tout à ce qui existait avant. C'est une rupture franche et nette. Et ce qui était avant n'existe plus. C'est quelque chose de complètement nouveau qui vient après, une nouvelle vie. Souvent, les gens qui ont connu des miracles comme ça repartent d'un nouveau pied, ils sont comme transformés. Ok. Concernant les miracles, savoir s'ils existent ou pas, ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le nouveau Béline. Ce qui se passe avant un miracle, avant que le miracle arrive, souvent la situation est dramatique. La personne qui se trouve dans cette situation dramatique peut penser que décidément la vie, le sort, le destin, appelez ça comme vous voulez, est bien méchant avec elle, pour lui avoir imposé par exemple un mari violent, alcoolique et jaloux par exemple, ou alors un problème de santé incurable, ou que sais-je encore, ou un accident de voiture qui laisse avec des séquelles graves, toutes sortes de choses, on va dire d'épreuves très dures dans la vie qui peuvent faire penser que décidément la vie, le destin, le sort est méchant. Ce qu'on demande, quand on demande un miracle, on demande de l'aide à une puissance invisible qui, espère-t-on, existe, qui, espère-t-on, entendra notre voix et qui, espère-t-on, sera sensible à notre détresse. On pense à cette puissance invisible, on l'appelle. On voudrait que cette puissance soit notre amie, qu'elle fasse quelque chose pour nous, un petit geste à cette puissance qui, a priori, peut tout. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler de n'importe quel nom. Elle peut être représentée dans une religion, dans une philosophie de vie, peu importe, dans une croyance, etc. Et lorsque le miracle arrive, il témoigne d'ailleurs de cette amitié. C'est une main tendue, cette puissance invisible qui, d'un claquement de doigts, résout un problème dur, un problème qui empoisonnait la vie, prouve que cette puissance, c'est une puissance amie. Un miracle, lorsqu'il touche la vie de quelqu'un, touche cette personne en elle-même, dans sa propre vie, et souvent d'ailleurs dans son propre corps. Donc on est bien avec les pénates chez soi.
C'est pas quelque chose qui se passe à 3000 km et dont on se dit « Ah ben c'est sympa, j'aime bien, ça me fait plaisir ». Non, non, c'est chez soi, en soi, le plus souvent. En position faible, ici, la carte de la nouvelle. Ben, comme dans le tirage précédent, je dirais que beaucoup de gens prient, se rendent dans des lieux saints pour demander une faveur, une grâce à l'au-delà, à leur Dieu, à la puissance en laquelle ils croient, et attendent ensuite des nouvelles. Des nouvelles, soit des signes, ou soit tout simplement un changement concret. Malheureusement, pour la plupart d'entre eux, pour l'immense majorité d'entre eux, ils attendront longtemps. Une grâce n'est pas accordée de façon automatique, semble-t-il, mais seulement dans quelques cas. Mais pour ceux qui ont la chance de bénéficier de cette grâce céleste, venue de l'invisible, des puissances invisibles, eh bien, effectivement, c'est la carte du plaisir. La vie s'en trouve chamboulée, changée, et bien sûr pour le mieux. C'est un immense plaisir qui inonde la vie lorsque s'accomplit un miracle. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.